Bonjour à tous, Thomas Curin, groupe AG2R La Mondiale. J'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir animer ce webinaire en partenariat donc avec la Chambre des métiers et de l'artisanat à l'occasion du Salon Go de la création reprise d'entreprises des créateurs. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter notre groupe AG2R La Mondiale, le partenariat que nous avons également avec la CMA depuis quelques années maintenant. Et j'aborderai dans ce webinaire les différentes stratégies de rémunération du dirigeant d'entreprise selon mon statut en SARL, travailleur non salarié ou en SAS, dirigeant salarié, et les conséquences d'une rémunération en termes de protection sociale, en termes de cotisation sociale, mais également en termes de fiscalité. Le groupe AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale français depuis 1905, nous avons le plaisir d'accompagner les dirigeants d'entreprise et d'être le premier intervenant d'accompagnement du dirigeant d'entreprise en France dans tout ce qui est protection sociale et également protection sociale des salariés des entreprises. Aujourd'hui, le groupe AG2R La Mondiale, c'est plus de 15 millions d'assurés en France. Une entreprise sur 4 qui passe par les services AG2R La Mondiale pour la couverture des salariés. Plus de 130 000 travailleurs non salariés et professions libérales couverts par également nos services. Et donc, nous sommes un groupe de plus de 11 000 collaborateurs en France, répartis partout en France. Moi, Thomas Curin, je fais partie de l'équipe de Metz en Moselle et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner les dirigeants partout en Moselle et en accompagnement notamment de la CMA depuis quelques années à travers notre partenariat. Les stratégies de rémunération du dirigeant, donc le groupe AG2R La Mondiale est divisé en 3 marchés aujourd'hui. Vous avez le marché des entreprises qui s'occupent des groupes de plus de 50 salariés, donc pour la protection sociale des salariés. Vous avez également le marché des professionnels qui, lui, s'occupe des personnes qui sortent des groupes, comme les retraités notamment, pour la couverture de leur protection sociale lorsqu'ils ont toujours été couverts par AG2R La Mondiale du temps de leur activité professionnelle. Et moi, Thomas, je représente donc le marché du professionnel, où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner les dirigeants en Moselle, donc dirigeants, commerçants, artisans, professions libérales, dans la préparation de la protection sociale et notamment dans la préparation de la retraite. Nous sommes partenaires de l'Ordre des experts comptables et aujourd'hui, nous sommes le premier intervenant auprès des experts comptables pour accompagner les clients en termes de protection sociale tout au long de leur vie. Quand on parle de protection sociale, on parle exclusivement de ces 4 sujets qui sont la prévoyance. Lorsque je suis en arrêt de travail, eh bien, mes cotisations sociales obligatoires me donnent des droits. Je perçois des indemnités de la part de la sécurité sociale, mais également de la part de mon assureur. Si j'ai choisi d'avoir une couverture complémentaire, je peux aujourd'hui couvrir mes situations en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité et également en cas de décès. Nous sommes également présents sur le sujet de la santé, où là, nous couvrons donc les complémentaires santé en plus des régimes obligatoires. Nous avons également un accompagnement sur toutes les solutions d'épargne pour le dirigeant d'entreprise et également pour l'entreprise. Et pour terminer, donc le sujet retraite, où aujourd'hui nous sommes le premier intervenant en France accompagnant des dirigeants d'entreprise dans le calcul de la retraite, le calcul des régimes obligatoires et également la préparation des retraites complémentaires facultatives pour les dirigeants d'entreprise. L'audit de protection sociale, c'est une étude que l'on propose aujourd'hui aux dirigeants, l'étude que nous réalisons aujourd'hui avec les partenaires, donc les artisans que nous rencontrons à la CMA. L'audit de protection sociale, c'est quoi? C'est réaliser un état des lieux de votre situation en termes de protection sociale à un instant T. On va pouvoir vous dire précisément, voilà, aujourd'hui, vous payez tant de cotisations sociales. Eh bien, ces cotisations sociales vous donnent des droits en termes de protection sociale. Et donc, ces droits viennent en termes de protection des revenus en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité également à travers des rentes invalidité, mais également la protection de la famille à travers des capitaux décès. Vos cotisations sociales vous permettent également d'acquérir des droits à la retraite. Et dans cette étude AG2R La Mondiale, dans cet audit, nous sommes en mesure, avec votre carrière passée et en utilisant votre situation professionnelle actuelle, en supposant que vous allez continuer à avoir cette même situation professionnelle jusque l'âge où vous pourrez prendre votre retraite, eh bien, on détermine précisément à quel âge vous aurez le fameux taux plein qui vous permet de partir en retraite avec vos droits complets, mais également
de quantifier et de savoir exactement avec combien je serai en droit de partir dès lors que j'aurai atteint ce taux plein. On identifie également les priorités pour vous. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de me protéger en cas d'arrêt de travail, c'est de protéger ma famille, c'est d'améliorer mes revenus à la retraite. On utilise des leviers fiscaux pour améliorer la protection sociale et venir optimiser la situation fiscale de votre foyer. On détermine également quel peut être votre investissement pour votre protection sociale. Et pour terminer, nous mettons en œuvre des solutions sur mesure, adaptées à votre situation personnelle et professionnelle pour améliorer la protection sociale du dirigeant d'entreprise. Nos expertises complémentaires, nous accompagnons aujourd'hui les dirigeants dans l'analyse et conformité, notamment vis-à-vis des salariés par rapport à la convention collective dont vous dépendez. On tient également une veille informative auprès de nos sociétaires dès lors qu'une modification au niveau de la loi vient vous impacter, eh bien, on se doit de venir vous informer, vous dire quels seront les impacts de cette modification et, si nécessaire, remodifier les solutions qui ont été mises en place pour qu'elles soient adaptées à cette nouvelle législation. Nous sommes également spécialistes dans tout ce qui est rachat de trimestre pour accompagner le dirigeant. Lorsqu'on a fait de longues études, eh bien, nous savions quantifier le coût d'un rachat de trimestre, mais également quantifier les droits complémentaires que cela va m'apporter au moment de ma retraite. Nous avons des spécialités au niveau de l'optimisation de patrimoine et également de la transmission d'entreprise. Et pour terminer, une spécialité dans le changement de statut. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui à travers donc les différents statuts qui peuvent exister pour les dirigeants d'entreprise, les différentes formes de rémunération qui peuvent exister pour les dirigeants d'entreprise et quel est l'impact social et fiscal de chaque possibilité qui s'offre à vous. À l'issue de l'audit, voici un exemple de protection sociale complète avec la mise en place de solutions adaptées par rapport aux besoins de nos sociétaires. Je vais vous présenter maintenant donc une simulation. Supposons qu'aujourd'hui, je suis dirigeant d'entreprise, dirigeant salarié d'une SAS par exemple, et que je souhaite utiliser 10 000 € de chiffre d'affaires pour me les verser sous forme de rémunération, sous forme de dividendes, sous forme de différents plans pour la retraite. Eh bien, on va analyser tout simplement quelle est la rentabilité de chaque solution de rémunération par rapport à mon statut. Dans cet exemple, nous utilisons donc un dirigeant salarié de SAS qui est dans une tranche marginale d'imposition de 30%. Bien évidemment, la tranche marginale d'imposition du dirigeant d'entreprise ne dépend pas que du statut de l'entreprise et de la rémunération qu'il se verse, mais dépend également de sa situation familiale. Si je suis marié avec des enfants, eh bien, le nombre de parts dans mon foyer est différent et donc, bien évidemment, la tranche marginale d'imposition à 30% démarre à partir d'un certain seuil en fonction de votre situation personnelle. Dans l'exemple présent, mon dirigeant a une tranche donc, de 30%. Et donc, si j'utilise 10 000 € de chiffre d'affaires de l'entreprise pour me verser sous forme de rémunération, je vais payer tout d'abord des cotisations sociales. Ensuite, je vais payer de l'impôt sur le revenu. Et la rentabilité, à la sortie, en pouvoir d'achat, il va me rester très précisément 4 000 € à dépenser sur les 10 000 € que j'aurais utilisés pour ma rémunération. Dans le cas où je choisis de me verser cette rémunération de 10 000 € plutôt sous forme de dividende, eh bien, ça va faire partie du bénéfice de mon entreprise et je vais obtenir une rentabilité si j'ai un impôt sur mes sociétés à 15%, je vais me retrouver avec une rentabilité de 60%. C'est-à-dire qu'en utilisant toujours ces 10 000 € de chiffre d'affaires sous forme de rémunération, eh bien, il va me rester 6 000 € de pouvoir d'achat. Néanmoins, les dividendes n'étant pas soumis à cotisation sociale, dans le premier cas où je me verse sous forme de salaire, eh bien, je cumule des droits, notamment pour ma retraite, à travers les cotisations sociales que je vais régler à l'entrée. Dans le cas des dividendes, je ne vais pas acquérir de droits supplémentaires en termes de protection sociale par rapport aux 6 000 € que je vais pouvoir me dégager en pouvoir d'achat. Pour terminer, si je choisis d'optimiser ma retraite et que je souhaite verser ces 10 000 € plutôt sur un plan épargne retraite, là, il y a des abattements fiscaux et sociaux très importants pour le dirigeant et donc je retrouve une rentabilité de 79%, c'est-à-dire que je me retrouve avec 7 900 € investis directement pour ma retraite. Dans l'exemple suivant, je suis toujours dans le cas d'un dirigeant salarié qui, ce coup-ci, a une rémunération
une tranche marginale d'imposition, à hauteur de 41%. Eh bien, dans le cas où je vais me verser sous forme de salaire de dirigeant salarié, je vais me retrouver avec une rentabilité de 34%, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai payé mes cotisations sociales et également mon impôt sur le revenu, je vais me retrouver avec un pouvoir d'achat de 3 400 € en poche. Dans le cas où je me verse sous forme de dividende, eh bien, comme la taxation fiscale des dividendes est forfaitaire, je n'ai pas de différence avec la version d'avant, et donc je garderai toujours ce pouvoir d'achat de 6 000 € pour pouvoir, pour mes dépenses du quotidien. Mais en contrepartie, effectivement, je n'aurai de nouveau pas payé de cotisation sociale, donc je n'aurai pas recréé de droit à retraite. Toujours pareil, étant donné que j'ai un abattement fiscal, si je choisis de verser ces 10 000 € sous forme de plan épargne retraite pour améliorer ma retraite, j'aurai toujours cette rentabilité de 80%, donc 8 000 € investis pour ma retraite, avec donc des abattements fiscaux et sociaux très avantageux. Si maintenant je choisis une autre forme juridique pour mon entreprise, comme par exemple une SARL, une entreprise individuelle ou directement une profession libérale en nom propre, eh bien à ce moment-là, je vais avoir une taxation sociale à l'entrée qui va être différente de celle du dirigeant salarié. Dans ce cadre-là, j'ai un taux de cotisation sociale qui est moins élevé. Donc si je me verse toujours ces 10 000 € sous forme de rémunération, de gérance, ou de rémunération aux travailleurs non salariés, je vais me retrouver avec une rentabilité de 55%, soit 5 500 € de pouvoir d'achat. La différence, bien, comme j'ai moins de cotisations sociales à l'entrée, j'ai plus de pouvoir d'achat. En contrepartie, eh bien, je crée moins de droits pour ma retraite, puisque je vais verser moins de cotisations sociales pour ma retraite que le dirigeant salarié, toujours sur cette base de 10 000 €. Si je choisis de me verser sous forme de dividende, eh bien, je vais me retrouver avec une rentabilité qui restera très intéressante de 58%, autrement dit 5 800 € de pouvoir d'achat, avec l'avantage qui est assez conséquent, c'est que les dividendes qu'on va verser à un travailleur non salarié sont-elles soumis à cotisation sociale et donc vont me créer des droits pour ma retraite, pour ma protection sociale. Ce qui n'est pas le cas des dividendes que peut se verser un dirigeant de SAS, travailleur salarié, dirigeant salarié. Toujours dans le même esprit, si je choisis d'utiliser ces 10 000 € pour financer ma retraite, pour améliorer mes droits à la retraite, eh bien, à travers les différents plans épargne retraite spécial travailleurs non salariés, je vais retrouver une rentabilité de 76%, c'est-à-dire que pour 10 000 € dépensés de l'entreprise, je vais me retrouver avec 7 600 € investis pour ma retraite. Pour terminer, toujours le même exemple, eh bien, si j'ai toujours mon dirigeant qui choisit de se verser 10 000 € sous forme de rémunération non salariée, eh bien, si je suis dans une tranche d'imposition supérieure, je vais me retrouver avec plus que 47% de rentabilité contre les 55% qu'on vient de voir précédemment. Pour ce qui est des dividendes, eh bien, je n'ai pas de changement. Le taux d'appel des cotisations sociales sont toujours les mêmes. Et comme la taxation fiscale des dividendes est toujours forfaitaire, eh bien, je vais toujours avoir cette rentabilité de 58%, soit 5 800 € de pouvoir d'achat. Dans le cas où je choisis de les verser à nouveau sur un plan épargne retraite spécial travailleur non salarié, eh bien, je vais, pareil, toujours conserver la même rentabilité qu'avant, de 7 600 €, tout simplement puisque les sommes investies dans des plans épargne pour la retraite sont déductibles du revenu et donc la tranche d'impôt à 41% ne s'implique pas sur les sommes qui sont versées sur un plan épargne retraite. Tous ces exemples sont génériques, bien évidemment. Ils nécessitent de faire un audit de protection sociale pour pouvoir les adapter à votre situation personnelle et professionnelle. Mais aujourd'hui, bien choisir son statut, c'est avoir la certitude de pouvoir démarrer son activité en ayant fait les bons choix et en n'ayant pas de mauvaises surprises, ce qui arrive assez souvent au bout de quelques années. Et nous sommes aujourd'hui le meilleur intervenant pour pouvoir vous accompagner à pouvoir prendre ce choix avec notamment votre expert comptable. Je vous remercie pour votre écoute lors de ces webinaires. Je reste présent pour répondre à vos questions sur ce chat et je serai enchanté de vous rencontrer à l'occasion du Salon Go le vendredi 25 novembre où je serai présent pour vous rencontrer et répondre à vos différentes questions. Merci à vous. Au revoir.